Donc dans cette nouvelle formation, je vais vous apprendre à créer des noirs et blancs contrastés orientés photo animalière. Donc c'est une photo que j'avais réalisée pour un spectacle de cirque il y a quelques années, et je trouvais l'expression du tigre vraiment intéressante, et qui avait vraiment du punch en noir et blanc. Donc du coup, je vais vous montrer comment créer ce genre de noir et blanc qui est quand même très contrasté et avec quand même pas mal de détails sur le pelage du tigre. Donc la photo de base, c'est celle-là. Donc on peut voir qu'elle est beaucoup plus terne et qui surtout manque de contraste et de détails. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc je vais supprimer tout ce que j'ai fait, ici. Donc je vais, hop là, je vais fermer mon calque, je vais pas l'enregistrer et je vais venir ouvrir mon fichier CR2 qui est ici. Donc qui est le format RAW, sorti d'appareil photo. Donc là j'avais shooté avec un 450D, c'était à l'époque où j'avais pas le 7D encore. Et du coup, j'avais shooté avec ça. Donc, par défaut, la photo, elle était plus dans les oranges, voilà, elle était beaucoup plus comme ça. Donc du coup, j'ai été obligé de faire une petite balance des blancs. Donc pour faire la balance des blancs, du coup, je vais vous le remontrer. Il suffit de prendre la pipette ici et de venir sélectionner une zone qui vous paraît blanche. Bon, moi, j'ai choisi les dents parce que je trouvais ça plus intéressant. Donc là, c'est la seule retouche qu'on va faire dans Camera Raw. Après, tout le processus de noir et blanc, on va le faire directement dans Photoshop. Donc on va ouvrir un objet. Donc là, il va me ouvrir la petite fenêtre de la non-concordance des profils incorporés. Je vais choisir simplement préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Je vais valider par OK. Donc le but du jeu, c'est de venir créer un noir et blanc qui soit contrasté. C'est-à-dire que les noirs soient très noirs, les blancs soient très blancs, et que du coup on puisse refaire sortir du détail et puis donner un côté très artistique à la photo. Donc pour ça, on va pas se prendre la tête, hein. Je vais vous montrer vraiment la technique qui va vous permettre de gagner du temps et puis d'aller très très vite pour faire ce genre de retouche. Donc du coup, on va venir dans Images, hop là, dans Sélection. Hop, en ayant sélectionné, c'est mieux. On va venir dans Sélection, Plage de couleurs. Et on va venir sélectionner la zone blanche, donc les zones claires pour l'instant. Donc là, on va venir sélectionner le pelage blanc du tigre. Et on va venir jouer avec la tolérance un petit peu pour avoir, voilà, pour avoir vraiment les zones blanches qui soient sélectionnées et avec un peu de dégradé au niveau des zones plus sombres. Et je vais valider par OK. Donc là, j'ai une sélection qui s'est effectuée et je vais venir créer un calque de réglage. Donc pour créer un calque de réglage, je vais venir sur la petite icône qui est ici. Et je vais venir choisir courbe. Donc sur ma courbe, je vais augmenter donc ma courbe pour éclaircir toutes mes zones blanches. Et je vais venir resélectionner mon calque avec ma photo de base pour venir sélectionner l'inverse. Donc on retourne dans sélection, plage de couleurs, et cette fois je vais venir sélectionner donc le pelage sombre de mon tigre. Donc je vais jouer encore une fois un peu avec mon curseur, histoire d'avoir une sélection qui me convienne. Donc en fait, la sélection de base a été plutôt pas mal, et je valide par OK. Je rapplique un nouveau calque de réglage courbe, et cette fois, je vais assombrir mon image. Voilà. Donc déjà, on a quelque chose qui est beaucoup plus contrasté qu'à la base. Donc là, je vais grouper ces deux calques, et je vais les renommer en accentuation du contraste. Maintenant, on va transformer notre image en noir et blanc. Donc pour ça, on va appliquer encore un calque de réglage, mais cette fois, on va prendre noir et blanc. Et on va venir jouer sur les sliders, sur le slider rouge. Voilà, pour venir, hop là, augmenter un peu la luminosité générale du tigre. Et on va pouvoir jouer aussi, voilà, sur le slider jaune pour venir assombrir un peu l'arrière-plan, et le vert pour venir assombrir un peu plus. Donc voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, on va venir empêcher que ça soit aussi contrasté, parce que vous allez me dire, oui, tu viens de nous dire que du coup tu voulais quelque chose de très contrasté, et là tu veux décontraster. En fait, c'est histoire d'homogénéiser. Là, moi, je trouve que du coup, c'est un peu trop contrasté, et du coup, on a l'impression que mon tigre, j'ai carrément détouré de ma photo pour venir l'incruster sur ma photo. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai envie d'avoir quand même quelque chose qui soit assez homogène. Donc, du coup, je vais appliquer un autre calque de réglage, qui est correction sélective.
Et sur ce correction sélective, je vais venir jouer sur les noirs et je vais baisser un peu la valeur. C'est histoire de, voilà, de désaturer, enfin de décontraster un peu le fond et de venir aplatir un peu mon image. Je vais venir faire la même chose sur les gris. Et cette fois, je vais par contre pousser dans l'autre sens pour venir les recontraster, du coup enlever le bruit numérique que je vais avoir sur mon image. Donc là, si je fais un avant-après, on voit que l'image est du coup un peu plus plate, mais du coup elle est beaucoup plus, je la trouve beaucoup plus jolie à regarder parce que du coup ça dénote pas. On a l'impression que on retrouve cette impression d'avoir une photo qui est faite sur le même, enfin au même moment avec le même appareil. On n'a pas cet effet où on a l'impression que l'image a été détourée et du coup on a fait un photomontage. Je vais appliquer encore un dernier effet courbe. Et je vais venir redonner un peu de contraste encore à mon image. Donc je vais baisser dans les tons foncés et je vais augmenter un peu dans les tons clairs. Donc là déjà, si on regarde avant-après sur l'image, on voit quand même qu'on a un noir et blanc qui est quand même assez joli à regarder et on pourrait très bien s'arrêter ici pour le tutoriel. Mais j'ai envie de pousser un peu plus loin et donner encore un petit effet où justement on va venir fixer le regard sur le tigre, et j'ai surtout envie de donner du détail au poil du tigre parce que là je trouve qu'il est un peu flou et que ça manque un peu de netteté. Donc pour ça, je vais vous montrer une autre technique assez simple. Donc on va venir faire une copie avec fusion de l'ensemble des calques. Donc pour ça, c'est commande Alt Shift E, le raccourci clavier, ou CTRL Alt Shift E sur PC. Et on va inverser avec CTRL I ou commande I sur Mac le calque. Donc là, on a une image qui est quand même qui est pas belle à regarder. Faut être honnête, on voit pas trop, on sait ce que c'est, mais c'est pas très glorieux. Et ce calque, on va le passer en mode lumière vive. Donc là, on retrouve un calque très gris, qui est toujours imbuvable à regarder, hein, mais on va corriger ça tout de suite en appliquant un filtre, flou, hop, flou de surface. Donc le flou de surface, il fonctionne, si vous avez suivi mes autres tutos, il fonctionne un peu comme, ça fonctionne un peu comme le calque donc passe haut, sauf que là on va avoir un peu plus de réglage sur le rayon et sur le seuil, Donc on va pouvoir venir jouer vraiment sur les micro-contrastes de notre image et vraiment obtenir quelque chose qui nous intéresse. Donc, forcez pas les valeurs comme des bourrins parce que ça servira à rien et c'est surtout que du coup vous aurez une image qui sera pas très jolie à regarder par la suite. Donc du coup restez dans des valeurs voilà, aux alentours de ça. Moi personnellement je monte jamais le rayon au-dessus de 10 et le seuil je reste toujours sur une valeur d'environ 40-50. Je bouge pas. Après, je trouve ça trop violent. Donc, sauf si vous voulez faire des effets vraiment très contrastés et puis très net à la Dave Hill, allez pas au-delà de ça, ça sert à rien. Donc, vous validez par OK et là vous refaites une copie avec fusion de l'ensemble de vos calques. Là, c'est vraiment histoire de venir fixer votre calque de netteté et vous supprimez le calque qui vous a servi à le faire, il vous sert plus à rien. Ce calque, on va le passer en mode incrustation. Et là, on voit qu'on a récupéré vraiment énormément de détails sur l'image. Donc, pour vous montrer que je raconte pas de bêtises, hein, je fais avant-après. Là, c'est quand même assez flagrant. Vous avez récupéré du détail dans les poils, vous avez les moustaches qui sont vraiment super nettes, vous avez du détail dans les yeux, etc. Enfin, c'est vraiment... si vous avez des petites zones floues sur vos images, cette technique, elle va vous permettre de faire des miracles, parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment récupérer une photo qui est, bon, pas totalement flou, mais si vous êtes la mise au point elle est pas vraiment très bien faite, avec ça vous allez pouvoir déjà récupérer pas mal de détails sur votre image et du coup la rendre très nette. Donc là on va baisser peut-être un peu quand même l'opacité, histoire de pas avoir quelque chose de trop surréaliste. Ouais, aux alentours de 70%, c'est pas mal. Et on va refaire une copie avec fusion pour venir créer justement mon impact du coup lumineux. On va créer un vignettage et mon flou de profondeur de champ qui va me permettre de donner la direction que j'ai envie de donner à mon image, donc c'est-à-dire de fixer le regard du spectateur sur la tête du tigre et vraiment de pas s'intéresser par exemple au pelage qui est ici, qui n'a pas vraiment grand intérêt. Donc là, j'ai refait ma copie avec fusion de l'ensemble de mes calques. Et je vais venir dans filtre, flou,
hop là, galerie d'effets de flou et flou de diaphragme. Donc ça c'est un effet que j'affectionne particulièrement, qui a été intégré dans la version CC si je me trompe pas, et qui du coup fait des miracles, parce que du coup vous allez pouvoir vraiment créer vos zones de netteté et puis votre profondeur de champ, et ça fonctionne plus ou moins comme sur un appareil photo. Donc vous allez juste augmenter donc le flou et vous allez avoir une image plus ou moins floue. Enfin c'est quand même pas mal. Bon là c'est plus on a plus un aspect sur un appareil photo où là de toute façon bon, ça va être un peu surréaliste dans tous les cas, étant donné que bon là on est bien conscient que sur toute cette zone là on est au même niveau, et du coup techniquement bon, si on faisait les mises au point, cette zone là devrait être aussi nette que celle-là. Là c'est vraiment, on va vraiment appliquer un flou de profondeur de champ, mais vraiment dans un but esthétique. Donc du coup je vais sélectionner la pupille de mon tigre, je vais augmenter encore un peu mon diamètre de flou. Donc cette ligne à l'extérieur c'est vraiment la zone où votre flou il sera à 100%, et ce point que vous avez ici c'est la zone, le point à partir duquel votre dégradé du net vers le flou va commencer. Donc ici vous serez très net et ici vous serez du coup très flou, donc à cette valeur 18 pixels. On va cocher la case enregistrer le masque dans les couches, donc voilà ici, ce qui va nous permettre de créer notre vignettage juste après, et vous allez valider par OK. Voilà, donc à partir de ce moment là on va venir cliquer avec commande clic ou contrôle clic sur le masque de flou pour venir récupérer la sélection. Et on va venir appliquer un dernier calque de réglage courbe, histoire de venir foncer et d'assombrir le reste de notre image. Donc voilà. Donc si vous avez, si vous faites un avant-après, on voit bien quand même que la photo, elle a récupéré du contraste, elle a un peu plus de peps, elle est plus, personnellement je la trouve beaucoup plus jolie à regarder que la photo de base. Donc j'espère que cette technique vous servira, parce que du coup elle est quand même assez rapide à mettre en place et elle est quand même pas mal puissante. Et du coup j'espère que ça vous servira par la suite sur vos photos, donc là animalières en l'occurrence, mais vous allez pouvoir vous en servir aussi sur vos photos de bâtiments, sur vos photos de mode, etc.